Comment on fait pour reconnaître qu'on a un problème de stoichiométrie? Avec un facteur limitant. J'ai une équation et j'ai deux substances, donc je peux trouver 2 fois le nombre de moles. Ouais, c'est correct, c'est ça le but. Là, tu vas entendre ta voix là-dessus. Là. Ah là là! Pourquoi il y a 2 profs en classe là? C'est vraiment juste là, cette vidéo-là, il sera vraiment inutile. Donc, c'est vraiment. J'ai donc 2 nombres de moles que je peux utiliser pour trouver ma troisième. C'est donc un tableau limitant. Il faut faire, excusez-moi, le tableau avec mon réactant limitant. Donc, tableau réactant limitant. Monsieur Berlard, il n'y a aucune espèce de ce que je fais en ce moment. Donc, C3H8 ici. Ah, il est donc bien mauvais ton tableau. Et j'ai ici mon O2 qui est là ici. On sait que ça, c'est ce que j'ai dans la réalité. Puis ça, c'est mon expérience que je vais faire. C'est ma théorie. Ma réalité, ma théorie. Qu'est-ce que j'ai en réalité, tout le monde? J'ai 2 moles de C3H8, puis j'ai combien de moles de O2? J'en ai 4. Donc, il faut que je fasse une expérience mentale, une expérience théorique. Mon expérience mentale, je peux choisir soit mon C3H8, soit mon O2. Une suggestion? O2? Je vais donc faire réagir mon O2 au complet, c'est-à-dire 4 moles de O2. Il faut donc que je trouve combien ça va me faire de moles de C3H8. On va faire la stoichio. Ta page à rapetisse, toi. C'est vraiment mal fait. Ça va tellement être mauvais comme vidéo. Là, oui, je suis tellement d'accord. 2013. Ouais. Donc, j'y pars avec 4 moles de O2. Et je veux trouver combien je vais avoir de moles de C3H8. On met 5 O2 en bas. Je vais mettre mon 5O2 qui est là ici en bas pour faire disparaître mon O2. Puis je vais mettre 1 mol de CH3, de C3H8 en haut. Est-ce qu'il va me faire 4 divisé par 5, 0.8? 0.8 mol. Je me suis pas trompé, M. Bernard? Donc, ça veut dire que si je fais réagir 4 moles, j'en ai besoin de 0.8 mol de C3H8. On soustrait un de l'autre, ça veut dire que ben ici, il m'en reste 0. J'ai fait tout réagir au complet. Puis qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un surplus. J'ai 1.2 mol en surplus. Ben, si j'ai un surplus ici, mon limitant, ça va être lequel? Ça va être le O2. Maintenant, est-ce que je vais utiliser celui dans la réalité ou celui que j'ai fait de mon expérience théorique? Ben, ça va être toujours celui dans la réalité. Ça veut dire que moi, je vais utiliser mon 4 mol de O2 pour faire ma stoichio. Ici, ça ne dérange pas, on sait que c'est 4 mol, mais si ça avait été l'inverse, je serais posé la question, coudonc, c'est lui ou c'est lui que je dois utiliser? Toujours celui en réalité. D'accord. On fait ma stoichio. Ah, ça, c'est vraiment mauvais, ça, en passant. C'est vraiment mauvais. J'avoue que moi aussi. Non, il y a sûrement quelque chose que tu peux faire pour ça. Ça tournait pas, ça. Ouais. Ça fait la même affaire, par exemple. Ben oui, mais si je vous l'ai dit, c'est pourquoi? Oui, tu me l'as dit, c'est correct, je t'écoute pas, c'est juste ça mon problème. J'ai donc 4 moles de O2. Je veux trouver, ça me fait combien de moles de CO2. Et on multiplie par quoi? Ben, mon but, c'est de trouver du CO2, donc ça va être 3 CO2 en haut. Mon O2, ben, c'est toujours 5 O2 en bas. Fait que ça me fait 12 divisé par 5, ce qui veut dire que ça fait 2.4. 2.4 moles. Je pense que c'est une des pires vidéos à vie qu'on a faites. Oui, mais. On peut l'écouter.